Nouvelle soirée compliquée pour Kylian Mbappé, cette fois sur la pelouse de San Mamés, à Bilbao. Une défaite frustrante pour les Merengues, 2-1, et une prestation en demi-teinte pour le champion du monde français, qui n'a pas réussi à se montrer à la hauteur des attentes. Après le match, Carlo Ancelotti s'est présenté en conférence de presse et a choisi de défendre son joueur, ce sont des choses qui arrivent. Je ne vais pas juger sa performance sur un pénalty raté. Mbappé est triste, c'est évident, mais nous ne pouvons pas résumer son match à cette action. Il faut lui laisser le temps de s'adapter, il travaille dur. Cependant, malgré le soutien public de l'entraîneur italien, la presse madrilène a fait preuve de bien moins de clémence. Dès le lendemain, les critiques ont fusé de toutes parts, mettant en cause non seulement la performance du joueur, mais aussi son mental et sa capacité à gérer la pression dans un club aussi exigeant que le Real Madrid. Les médias, souvent prompts à juger, ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme une série de performances insuffisantes pour une recrue de son calibre, n'hésitant pas à remettre en question le montant de l'investissement réalisé pour attirer le prodige français durant l'été. Pour autant, l'opinion publique madrilène semble divisée. D'un côté, certains supporters commencent à perdre patience, frustrés par ce début de saison en demi-teinte. De l'autre, le public du Santiago Bernabéu, réputé pour son exigence mais aussi pour sa fidélité, continue de croire en lui. Lors du match face à Retafe le week-end dernier, Mbappé avait été chaleureusement acclamé par les supporters, signe que la majorité est encore prête à lui accorder du temps. Mais qu'en est-il du vestiaire madrilène, ce lieu parfois impitoyable où les statuts se gagnent ou se perdent au fil des matchs? Selon les informations rapportées par Relevo, les coéquipiers de Mbappé se montrent bienveillants et solidaires. Ils sont conscients du poids des attentes qui pèsent sur ses épaules et font tout leur possible pour l'aider à surmonter cette période difficile. Ils voient comment la flamme s'éteint lors des rencontres, rapporte le média, qui insiste toutefois sur le fait que, malgré tout, le vestiaire croit fermement en lui. À l'entraînement, Mbappé impressionne. Ses dribbles, sa vitesse et son instinct de buteur rappellent pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Pourtant, cette même magie semble s'évaporer lorsqu'il entre sur le terrain en match officiel. Ce décalage intrigue et inquiète autant qu'il pousse ses partenaires à redoubler d'efforts pour le remettre sur les rails. Les problèmes, comme le soulignent les observateurs, ne sont pas liés à un manque de qualité ou de talent. L'ensemble du staff et des joueurs s'accordent sur ce point, Mbappé traverse une crise de confiance. Ce manque d'assurance se reflète sur des aspects clés de son jeu, notamment lors des moments décisifs. Kylian Mbappé se trouve au cœur d'une période tumultueuse. Recruté lors du dernier mercato estival pour être la pièce maîtresse d'un Real Madrid auréolé de ses titres de champion d'Europe et d'Espagne, le Français est aujourd'hui la cible de nombreuses critiques. En cause, des performances jugées insuffisantes et, surtout, 2 pénaltys manqués, décisifs dans les récentes défaites des Merengues. Ces échecs répétés alimentent un débat sur la capacité de Mbappé à gérer la pression colossale inhérente au Real Madrid. Contrairement à son expérience au Paris Saint-Germain, où les attentes sont élevées mais diffèrent de celles d'un club aussi mythique que le Real, la pression madrilène semble peser lourdement sur ses épaules. Cette situation délicate rappelle étrangement les propos tenus en septembre dernier par une légende vivante du football, Cristiano Ronaldo. Lors d'une interview avec Rio Ferdinand, l'ancienne star du Real avait mis en garde contre les défis auxquels Mbappé pourrait être confronté dans son nouveau club. Le Real Madrid, ce n'est pas le PSG. Nous allons voir s'il a la bonne mentalité et s'il peut gérer cette pression, car le Real Madrid, ce n'est pas le PSG. Je peux vous l'assurer. Quand Mbappé arrive à Madrid, la question devient, est-ce que le Real sera meilleur avec lui? On n'en sait rien, il faudra attendre pour juger, avait déclaré Cristiano Ronaldo à l'époque. Le Portugais avait également tempéré l'enthousiasme autour du transfert, en soulignant « Je pense que le Real Madrid restera une équipe redoutable, mais je ne sais pas s'ils seront meilleurs que la saison dernière. Seul Dieu peut le savoir. Mais une chose est certaine, ils ont une grande équipe et des joueurs incroyables. » Ces déclarations, passées relativement inaperçues à l'époque, ont ressurgi ces derniers jours, alors que Mbappé traverse l'un des moments les plus compliqués de sa jeune carrière. Elle semble confirmer l'intuition de Cristiano Ronaldo, qui connaissait mieux que quiconque les exigences propres au Real Madrid. Un club à part, une pression unique. Le Real Madrid n'est pas un club comme les autres. Son histoire, son palmarès et son exigence de résultats immédiats ne laissent aucune marge d'erreur à ses joueurs, aussi talentueux soient-ils. Les supporters, habitués à voir évoluer des légendes telles que Alfredo Di Stefano, Zinedine Zidane ou Cristiano Ronaldo lui-même, n'hésitent pas à critiquer sévèrement ceux qui ne répondent pas aux attentes.
Dans ce contexte, l'adaptation de Mbappé, attendu comme le futur visage du club, était scrutée dès son arrivée. Cependant, il semble que le poids de ses attentes, combiné à des performances en deçà de son niveau habituel, commence à affecter son mental. Non titularisé lors des derniers matchs de Liga, Ferland Mendy reste cependant un joueur respecté et toujours dans les plans de son entraîneur, Carlo Ancelotti. Mais pour combien de temps encore ? Cela fait plusieurs années que Ferland Mendy fait partie des joueurs incontournables pour Ancelotti, surtout lors des grandes rencontres. Chaque fois que l'Italien prépare sa composition d'équipe, le nom de Mendy est systématiquement inscrit parmi les premiers, un signe évident de la confiance qu'il place en lui. Bien que le joueur ait été fréquemment critiqué par une partie de l'opinion publique madrilène, surtout pour son manque d'apport offensif, il reste un pilier défensif essentiel pour l'entraîneur. Ancelotti apprécie énormément les qualités défensives du Français, qui comble souvent les défaillances de certains de ses coéquipiers plus offensifs. Mendy est vu comme un rempart indispensable à l'arrière, capable de verrouiller le côté gauche avec sa solidité défensive. Cependant, ces dernières semaines, la situation de Mendy a commencé à se compliquer. Après des performances en demi-teinte contre des équipes de haut niveau comme le Barça et Liverpool, Mendy a vu sa place de titulaire sérieusement remise en question. La critique a été sévère, et cela a clairement affecté sa position dans le groupe. Depuis ces matchs, il n'a pas été titularisé une seule fois en championnat et a dû regarder ses coéquipiers depuis le banc de touche. Pendant ce temps, Fran Garcia, son remplaçant espagnol, a su saisir sa chance et briller. L'ancien joueur de Rayo Vallecano a, de manière régulière, livré des prestations solides et a même contribué aux bons résultats de l'équipe. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, le Real Madrid n'a pas perdu un seul match avec Garcia en tant que titulaire. Cela n'a pas échappé à Carlo Ancelotti. Bien qu'il reste un fervent défenseur de Mendy et qu'il soit parfaitement conscient des qualités du Français, l'entraîneur italien reconnaît que ce dernier traverse une période moins brillante. Pour Ancelotti, la mise sur le banc de Mendy est peut-être un moyen de lui rappeler qu'il doit redoubler d'efforts pour retrouver son niveau. Ce n'est en aucun cas une remise en cause de son talent ou de son importance au sein de l'équipe, mais plus une manière de provoquer une réaction. Ancelotti, tout en restant bienveillant, veut s'assurer que Mendy retrouvera la forme qui a fait de lui l'un des meilleurs latéraux en Europe. Lors de la conférence de presse après la victoire contre Retafe, Ancelotti n'a pas hésité à réitérer ses propos sur l'importance de Mendy. Lorsqu'on lui a demandé son avis sur Fran Garcia, il a immédiatement souligné « Nous avons un autre latéral, avec qui nous avons gagné 2 Ligues des Champions. Dans certains matchs, Fran, qui est plus offensif, peut être plus utile à l'équipe. Mais Mendy reste un latéral fantastique. » Avec l'intégration réussie de Raúl Asensio au sein du groupe madrilène, le Real Madrid semble marquer un tournant stratégique dans la reconstruction de sa défense. Le club, déjà reconnu pour son exigence en matière de recrutement et de résultats, semble prêt à s'appuyer sur les jeunes talents de son centre de formation, la Fabrica, pour façonner l'avenir de son secteur défensif. Dans un environnement où les grandes stars sont souvent mises en avant, l'émergence de ces jeunes joueurs peut offrir un renouveau, non seulement en termes de performance, mais aussi en matière d'identité de jeu. Raúl Asensio, jeune défenseur de 21 ans, s'est rapidement imposé comme une solution de confiance en défense centrale. Avec les absences prolongées de David Alaba et Eder Militao, tous deux régulièrement blessés, le jeune Espagnol a saisi sa chance. Plus rassurant que Jesús Vallejo dans l'accompagnement d'Antonio Rudiger, Asensio a montré une grande sérénité et une certaine maturité, souvent caractéristique des joueurs plus expérimentés. Actuellement titulaire, il prouve jour après jour qu'il a non seulement le potentiel pour représenter l'avenir du club, mais qu'il a également les qualités nécessaires pour être un élément clé du présent. En parallèle, la direction sportive du club, dirigée par Florentino Pérez et son équipe, continue de chercher à renforcer son secteur défensif en prévision du prochain mercato estival. Si l'acquisition d'un défenseur de classe mondiale est envisagée pour compenser la fragilité physique de certains joueurs, comme Alaba et Militao, 2 pistes majeures sont suivies avec attention, Alphonso Davies, joueur du Bayern Munich, et Trent Alexander-Arnold, l'arrière droit de Liverpool. Ces 2 joueurs, très cotés sur le marché, sont dans le viseur pour une arrivée possible en tant que free agent cet été. Toutefois, malgré cette recherche de renforts externes, la direction madrilène n'a jamais cessé de suivre de près l'évolution des jeunes de la Fabrica. Ainsi, Raúl Asensio représente aujourd'hui bien plus qu'une simple solution temporaire, il est le symbole d'une politique sportive ambitieuse qui cherche à miser sur ses propres ressources. Son intégration réussie dans l'équipe première a inspiré une nouvelle vision à Madrid, où l'accent est mis sur l'importance de former et de faire confiance à la jeunesse locale,
capable de se mêler aux meilleurs talents internationaux. Dans cette optique, le Real Madrid a entamé des discussions pour offrir à Asensio un nouveau contrat, renforçant ainsi son engagement envers le joueur et soulignant la volonté du club de l'intégrer durablement dans ses projets futurs. Ce geste symbolique vise également à sécuriser le joueur, qui pourrait bien devenir l'un des piliers de la défense madrilène dans les années à venir. Mais Raúl Asensio n'est pas le seul jeune à avoir un rôle important dans cette dynamique. Fede Valverde, protagoniste malheureux de la défaite face à l'Athletic Club. Lors de la défaite du Real Madrid face à l'Athletic Club, 2-1, à San Mamés, Fede Valverde a, malgré lui, joué un rôle décisif dans le scénario du match. L'Uruguayen, habituellement irréprochable sur le terrain, a perdu un ballon crucial dans les dernières minutes. Cette perte de balle a permis à Guruceta de marquer le but victorieux qui a scellé le sort de la rencontre en faveur de l'équipe basque. Conscient de l'importance de son erreur, Valverde a rapidement pris la parole sur ses réseaux sociaux, adoptant une posture humble et responsable. Dans un message publié sur Instagram, il a présenté ses excuses avec sincérité. « Aujourd'hui a été un coup dur pour moi, mais j'assume pleinement ma responsabilité. Je montre mon visage et je tiens à m'excuser, autant envers mes coéquipiers qu'envers nos supporters. Je sais que ce genre d'erreur fait partie du football, mais cela ne m'est pas étranger. Cette situation m'affecte profondément, et je ne pouvais pas rester silencieux face à ce que j'ai commis. Il reste encore une longue saison devant nous, de nombreuses compétitions à jouer, et je suis certain que nous vivrons encore de belles joies. Merci à tous pour votre soutien. À la Madrid. Ce message, empreint de maturité et de respect, a immédiatement suscité une vague de soutien de la part de l'ensemble du vestiaire madrilène et des supporters. Carlo Ancelotti, en conférence de presse, a d'ailleurs salué l'attitude irréprochable de son joueur, soulignant que c'est dans ces moments difficiles que se révèle la véritable force d'un homme. Sur les réseaux sociaux, plusieurs coéquipiers n'ont pas tardé à répondre à son message pour lui témoigner leur solidarité. Jude Bellingham a écrit « Tu n'as pas à t'excuser, Fede. Nous gagnons et perdons ensemble, comme une équipe, toujours. » Une déclaration qui illustre l'esprit d'unité régnant au sein du groupe madrilène. De son côté, Kylian Mbappé, récemment arrivé au Real Madrid, a publié un sobre mais significatif « Toujours avec toi ». Quant à Vinicius Junior, l'un des proches de Valverde au sein de l'effectif, il a conclu par un touchant « On t'aime, frère ». Cet élan de solidarité témoigne de l'importance de Fede Valverde au sein du Real Madrid, tant sur le plan sportif que sur le plan humain. Bien qu'il soit un joueur clé du milieu de terrain madrilène, ce moment difficile vient rappeler que même les meilleurs peuvent être confrontés à des erreurs. Cependant, la réaction de Valverde, alliant courage et responsabilité, laisse entrevoir qu'il saura rebondir rapidement. Alors que la saison est encore longue et que de nombreux défis attendent le Real Madrid, Fede Valverde aura à cœur de se racheter sur le terrain et de continuer à contribuer au succès de son équipe. Le Real Madrid a connu une défaite frustrante à San Mamés contre l'Athletic Club, s'inclinant sur le score de 2-1 dans une rencontre où les Merengues avaient l'opportunité de réduire l'écart avec le FC Barcelone en Liga. Une victoire aurait permis à l'équipe de Carlo Ancelotti de revenir à seulement un point du Barça, mais malgré cette chance, les Madrilènes ont une nouvelle fois manqué leur rendez-vous. La majorité des joueurs n'ont pas été à la hauteur des attentes, et la déception a été particulièrement grande autour de Kylian Mbappé, qui a été une nouvelle fois très discret, voire invisible sur le terrain. Pour couronner le tout, l'attaquant français a manqué un pénalty crucial, alors que son équipe aurait eu tout à gagner si ce tir avait été transformé. Malgré cette défaite lourde de sens, Carlo Ancelotti, conscient de l'importance de garder l'esprit de groupe intact, a décidé de prendre la parole auprès de ses joueurs juste après la rencontre. Avant de se rendre en salle de presse pour ses déclarations officielles, l'entraîneur italien a souhaité s'adresser directement à son équipe. Le journaliste José Félix Diaz a rapporté, sur le plateau de l'émission El Chiringuito, que l'entraîneur madrilène a organisé une réunion avec ses joueurs pour leur délivrer un message de soutien et les remotiver après cette nouvelle contre-performance. Personne ne doit baisser les bras. Nous n'avons rien perdu. Actuellement, tout semble être contre nous, les blessures, les petits détails qui ne tournent pas en notre faveur, les pénaltys manqués. Mais il viendra un moment où tout cela va finir par s'inverser. Ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui finira par fonctionner, a affirmé Ancelotti. Ce discours, loin d'être une simple consolation, avait pour but de rappeler à ses joueurs que, malgré les difficultés du moment, la situation pouvait évoluer positivement et qu'il fallait garder foi en leurs capacités. L'entraîneur a insisté sur le fait que ces périodes de doute font partie du parcours d'une équipe et qu'il est crucial de ne pas se laisser abattre.
L'entraîneur a également voulu remettre les choses en perspective, en insistant sur le fait que malgré les obstacles actuels, l'équipe demeure l'une des meilleures d'Europe et qu'il reste beaucoup à accomplir cette saison. Nous avons touché le fond, mais nous allons nous relever. Nous sommes toujours champions en titre, et nous restons en course dans toutes les compétitions. Seul le Real Madrid peut se vanter de pouvoir jouer un titre dans 15 jours, avec la Coupe intercontinentale, et d'être encore en lice pour cette trophée cette saison, a ajouté Ancelotti. L'entraîneur a ainsi rappelé à ses joueurs qu'ils ont encore la possibilité de conquérir plusieurs titres cette saison et qu'ils doivent se concentrer sur leurs objectifs à long terme. Ce message a également pour but de redonner de l'espoir aux joueurs, en leur montrant qu'ils ont les moyens de rebondir et de surmonter cette mauvaise passe. La guerre des égos fait actuellement rage au Real Madrid, où Vinicius Junior, frustré par le manque de reconnaissance qu'il perçoit de la part du club, se trouve de plus en plus en conflit avec ses deux coéquipiers stars. Après plusieurs mois de rumeurs concernant son avenir, l'attaquant brésilien semble de plus en plus attiré par l'idée de rejoindre l'Arabie Saoudite en fin de saison, particulièrement en raison de l'offre financière colossale qu'il pourrait recevoir. Bien qu'il ait régulièrement affirmé qu'il se sentait bien à Madrid, Vinicius devient de plus en plus insensible à l'idée de continuer dans un environnement où les tensions s'accumulent. Les insultes racistes, fréquentes dans les stades espagnols, et le sentiment d'isolement au sein de l'équipe pèsent lourd dans ses réflexions. Cependant, un autre facteur pourrait bien accélérer son départ, la dynamique interne du Real Madrid qui semble de plus en plus tendue. L'arrivée de Kylian Mbappé a encore renforcé ce malaise. Le Français, qui peine à trouver sa place en tant que numéro 9, lorgne activement sur l'aile gauche, une position où Vinicius s'est installé confortablement depuis plusieurs années. Ce déplacement potentiel de l'attaquant brésilien pour faire de la place à Mbappé ne plaît évidemment pas à ce dernier, d'autant plus que la direction du club et l'entraîneur Carlo Ancelotti semblent réfléchir à cette réorganisation de l'attaque. Cela agace profondément Vinicius, qui estime que son rôle au sein du Real Madrid est sous-évalué. Actuellement blessé, l'attaquant brésilien voit cette situation comme une nouvelle source de frustration, d'autant plus qu'il considère que cette évolution stratégique du jeu va à l'encontre de son importance dans l'équipe. En effet, Vinicius Junior commence à se sentir délaissé et sous-estimé au cœur même du Real Madrid. Ce sentiment est d'autant plus palpable après la saison précédente, où il avait été largement éclipsé par la mise en avant de Jude Bellingham. Bien qu'il ait joué un rôle crucial dans le doublé Liga-Ligue des Champions, Vinicius estimait que sa contribution avait été négligée, au profit d'un Bellingham qui était vu comme le leader de l'équipe. Cela a renforcé chez lui l'impression d'avoir été écarté des projecteurs, et il considère même que cette stratégie de valorisation de l'anglais lui a coûté la possibilité de décrocher le ballon d'or. Le problème avec Mbappé est différent. Cette fois, Vinicius ne comprend pas pourquoi le Français bénéficie d'un traitement spécial de la part de Carlo Ancelotti, alors même que celui-ci n'a pas encore réussi à montrer l'impact escompté sur l'équipe. Vinicius a confié à son entourage qu'il se sentait dégoûté par le manque de reconnaissance du club, ce qui a créé une ambiance particulièrement tendue au sein du vestiaire. Cette tension ne concerne pas seulement Vinicius, mais aussi son coéquipier Rodrigo. L'ailier brésilien se sent également lésé par la signature de Mbappé, qui a considérablement réduit ses opportunités de jeu. Alors que Rodrigo aurait aimé saisir toutes les occasions pour se mettre en avant, il se retrouve souvent limité dans ses performances en raison des choix tactiques d'Ancelotti, qui semble lui accorder moins de temps de jeu. Un exemple flagrant de cette situation s'est produit lors d'un match contre Getafe, lorsque le Real Madrid a obtenu un penalty, finalement annulé par la VAR. Mbappé, qui avait été désigné pour tirer ce penalty, a décidé de le céder à Rodrigo, mais ce dernier a ensuite été obligé de céder à son tour sous la pression de l'entraîneur qui a exigé qu'il laisse le tir à Mbappé. Ce genre de situation alimente davantage la frustration au sein du groupe, d'autant plus qu'Ancelotti, réputé pour sa capacité à gérer les égos au sein de son vestiaire, semble cette fois en grande difficulté face à la montée des tensions. Il est désormais clair que la situation au sein du Real Madrid pourrait se dégrader davantage si Vinicius continue de ressentir un manque de respect de la part du club. Les tensions croissantes entre les joueurs et l'incapacité d'Ancelotti à maintenir l'harmonie au sein de l'équipe
pourrait bien entraîner des bouleversements importants lors du prochain mercato. Si Vinicius finit par accepter une offre en provenance d'Arabie Saoudite, ce pourrait être un coup dur pour le club madrilène qui perdrait un de ses talents les plus prometteurs. Le manque de reconnaissance au sein du vestiaire pourrait ainsi avoir des conséquences lourdes pour l'avenir du Real Madrid. Depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille cet été, Mason Greenwood, 23 ans, a rapidement marqué les esprits par ses performances impressionnantes. L'ailier anglais, recruté pour environ 30 millions d'euros, s'est imposé comme l'un des attaquants les plus efficaces du championnat français. Auteur de 9 buts en Ligue 1, il ne passe pas inaperçu, attirant l'attention des plus grands clubs européens, dont le Real Madrid et le FC Barcelone. Ces deux géants espagnols suivent de près son évolution et semblent très intéressés par son profil. Selon les informations rapportées par Team Talk, l'ex-joueur de Manchester United et Getafe fait désormais partie des priorités pour les deux clubs qui pourraient envisager un transfert à court terme si la situation se concrétise. Si l'OM devait se séparer de Greenwood, le club marseillais exigerait un montant minimum de 60 millions d'euros pour son transfert. Une partie de cette somme reviendrait directement à Manchester United, qui détient 50% des droits économiques de l'attaquant. Cette clause pourrait compliquer les négociations, mais elle pourrait aussi en augmenter la valeur. Le marché des transferts hivernales, cependant, ne semble pas propice à un départ immédiat de Greenwood. Bien que les deux clubs espagnols soient très attentifs à sa situation, il paraît plus probable que ce transfert intervienne lors du mercato estival de 2024. Le Real Madrid, bien qu'il surveille de près les performances de Greenwood, semble privilégier un recrutement à long terme. Toutefois, selon Real Madrid Exclusivio, si le club madrilène devait faire face à une série de blessures ou à une crise offensive en cours de saison, il pourrait alors envisager une offre dès janvier pour s'attacher les services de l'ailier anglais. Une telle démarche dépendra des priorités du club et de la gestion de son effectif à ce moment-là. Cette incertitude autour de l'avenir de Greenwood commence à inquiéter Roberto De Zerbi, l'entraîneur de l'OM, qui ne souhaite pas voir son attaquant vedette quitter le club en cours de saison. De Zerbi est conscient de l'importance de Greenwood pour le bon fonctionnement de son équipe, et son départ pourrait perturber l'équilibre du groupe. Dans ce contexte, le président de l'OM, Pablo Longoria, ainsi que le directeur sportif Mehdi Benatia, auront pour mission de convaincre De Zerbi que Greenwood restera à Marseille jusqu'à la fin de la saison. Leur objectif est de poursuivre le projet à long terme du club, et ce, en maintenant l'un de ses joueurs les plus talentueux et les plus prometteurs dans l'effectif. La situation pourrait évoluer rapidement, mais pour l'instant, l'OM semble déterminé à garder son attaquant phare pour la fin de la saison.